Bien, notre dernier sujet, c'est le Togo. Nous parlons des mesures d'accompagnement dans le cadre du coronavirus. La presse est-elle oubliée? Vivier Tommy, qu'est-ce qu'on va dire? Quand on parle ici de mesures d'accompagnement, je pense un peu à tous ces programmes que le gouvernement a mis en place pour les autres concitoyens. Il y a eu le programme Novici, enfin un certain nombre de programmes d'entraide. On reconnaît, il faut être pathologiquement adepte de la cécité intellectuelle et physique pour ne pas reconnaître que la presse abat un travail titanesque ces temps-ci. Vous pensez qu'elle est accompagnée à juste titre? C'est dommage parce que, vous savez, quand on veut parler de cette lutte contre le coronavirus, il y a ceux qu'on appelle les combattants ou ceux qui sont au front. Et ceux qui sont au front, il y a d'abord les médecins, c'est vrai, infirmiers, docteurs, spécialistes, assistants, tout le monde, tout le corps médical et hospitalier s'est mobilisé. Il y a aussi la police ou la sécurité, presque tout le corps, les militaires, les policiers. J'ai même vu le travail des douaniers dans le cadre de cette lutte. Et les troisièmes combattants, c'est la presse, ce sont les journalistes. Les journalistes abattent un travail pas possible. Je me rappelle, nous avions fait une rencontre avec le gouvernement et le ministre de la Communication félicitait la presse togolaise pour son travail. Et à la fin de la réunion, nous avons tous reconnu que là où nous sommes arrivés par rapport au coronavirus, c'est la presse seule qui peut aider le pays à vaincre le mal. Du moment où il n'y a pas de rassemblement autorisé pour pouvoir faire les séances de sensibilisation, du moment où on ne peut pas faire des spectacles, des sketchs de sensibilisation, c'est seulement les médias qui atteignent effectivement la population partout où elle est, que ce soit la radio, la télévision, même les réseaux sociaux, la presse en ligne, la presse écrite. Mais on ne peut pas comprendre justement que la presse soit le parent pauvre de tous les programmes du gouvernement. Je suis désolé, on nous a oubliés complètement. Vous savez que même le fait de venir faire un débat pour parler de la pandémie, du coronavirus, il faut être courageux d'abord. Et le journaliste engagé que nous sommes, nous ne pouvons pas laisser la population mourir dans l'ignorance. Et nous essayons de faire notre travail, c'est celui d'informer et surtout de donner la bonne information sur le coronavirus. Quand le mal avait commencé, vous avez vu tout ce qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux, mais les médias très vite ont recadré le débat. Aujourd'hui, aucun jour ne se lève sans que les médias ne répètent les mesures barrières qu'il faut respecter pour éviter le coronavirus. Et c'est dommage, nous n'avons pas eu le soutien du gouvernement, nous n'avons pas eu le soutien qu'on attend. Je crois que plutôt, on attend plutôt que les journalistes cotisent pour participer au fonds dont on a besoin pour lutter contre le mal. Oui, c'est dommage, mais il faudrait que d'une façon générale, que le gouvernement ou les autorités montrent que nous sommes quand même, nous avons de la reconnaissance par rapport au travail que vous êtes en train de faire. Deuxième chose, il faut soutenir les médias pour pouvoir continuer cette lutte. C'est vrai que l'Union européenne a accordé... Oui, on va aller au fond de tout cela tout à l'heure. Eric Johnson, vous avez aussi le même sentiment parce que quand on regarde le travail qui se fait tous les jours, on publie, les médias se sont même engagés à faire des messages personnalisés de sensibilisation. On anime des émissions. Moi, je ne peux pas dénombrer combien d'émissions de coronavirus je n'ai pas animé sur ce plateau. Mais à la fin... on a l'impression que, bon, tout ça, merci, vous avez fait un bon travail, vous êtes de bons samaritains, et puis c'est bon. Alors, nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons normalement prêcher pour notre chapelle. Mais avant d'y arriver, il faudrait qu'on mette les points sur les i. Qu'on arrive à faire d'abord une autocritique et avant de réclamer quoi que ce soit. Je vais être un peu clair sur ce point-là en disant que
oui, c'est vrai, au lendemain des mesures gouvernementales, en commençant par l'état d'urgence, l'aide de l'État à la presse, qu'on octroie à la presse vers la fin de l'année, a été très vite débloquée en totalité, puisque déjà par le passé, c'est au mois de mai-juin qu'on débloque une partie et vers la fin de l'année, la seconde partie. Quand vous êtes en face des autorités et que vous ne parlez pas de la même voix, vous ne dites pas effectivement ce dont vous avez besoin. Voyez-vous, il y a plusieurs associations de journalistes. Chacun, enfin, chaque entité a son propre programme. Alors que vous avez les mêmes difficultés. L'aide de l'État à la presse est de 100 millions, passée à 150 millions. Pour combien d'organes? Si vous n'êtes pas capable de démontrer à l'autorité que, par exemple, pour la presse écrite, un journal qui veut réellement être sérieux et distribué sur toute l'étendue du territoire, pour une seule parution, vous avez besoin au minimum d'1 million de francs CFA. Pour une radio... Ça, c'est le minimum, effectivement. Pour une radio qui doit émettre de Lomé à Saint-Cassé, le minimum dont on a besoin quotidiennement est de 4 millions. Mais, qu'est-ce qu'on remarque? L'aide de l'État à la presse n'atteint même pas le minimum pour travailler une seule fois, en réalité, pour chaque organe. À la télévision... Alors même pas. Le problème, parce qu'il y a une étude que nous avons essayé de faire. Les chiffres que j'avance, c'est par rapport à cette étude. Mais pour une télévision qui doit normalement émettre sur toute l'étendue du territoire, il faut un minimum de 10 millions jour. Mais l'aide de l'État à la presse, à une chaîne de télévision, est de combien par an? Alors, quand vous avez plusieurs organisations qui n'arrivent pas à s'asseoir, discuter de leurs vrais problèmes et soumettre une plateforme généralisée à l'autorité, vous êtes toujours en face de cette difficulté. Si aujourd'hui, nous disons que la presse est oubliée, je me dis que c'est parce que l'autorité ne sait jamais ce dont la presse a besoin. C'est vrai. On nous dira... On ne peut pas le dire d'une façon... J'ai été membre du CONAP. On était ensemble on a travaillé ensemble. J'ai été au bureau exécutif du CONAP. On était ensemble. Mais notre lutte permanente était qu'on se retrouve avec les autres organisations pour qu'on puisse expliquer à l'autorité pourquoi nous réclamons une augmentation de l'aide de l'État à la presse. Justement, si l'autorité savait tout ça, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas à nous de le dire, mais c'est à l'autorité de courir vers nous pour nous dire « Ah, je sais que en cette période-là, le pays a besoin de vous. Voilà, nous devrions vous apporter telle contribution pour que vous puissiez travailler. » C'est une réalité, j'allais dire à la togolaise,
de multiplier les associations chaque fois qu'on n'est pas content. Vous voyez, même sur les plans de partis politiques, c'est la même chose au niveau des journalistes. CONAP, PPT, des associations de patronat. Vous avez Uratel, vous avez Atopel, vous avez Opel. Je ne peux pas les dénombrer. Finalement, ça fragilise la corporation. Sur ce point, je crois que nous sommes tous les trois d'accord. C'est que nous devons avoir une unité pour pouvoir être bien écoutés et écoutés à temps. Mais c'est aussi un faux problème. Du moment où, quand il s'agit de signer, par exemple, les conventions relatives au code de bonne conduite et autres sous la houlette de la HAC, il y a quand même un nombre d'associations à qui on fait appel très vite. C'est-à-dire que si vous prenez le code de bonne conduite pour les élections passées, il y a quand même des organisations que la HAC a appelées pour venir signer. C'était un projet financé par le Programme des Nations Unies, le PNUD, pour le développement. Le PNUD. Donc, je me dis qu'il y a quand même la HAC qui centralise les choses. Et aujourd'hui, quand des organisations comme la francophonie et autres veulent faire certaines rencontres ou exécuter certains projets, ces organisations s'adressent juste à la HAC qui est capable de leur fournir le nom des associations qui sont en train de travailler ou sur qui vous pouvez vous baser pour pouvoir avancer. Ça, c'est le premier aspect que j'aimerais souligner. Le second aspect, c'est quoi? C'est que l'autorité, pourquoi dans un gouvernement, nous avons toujours des départements qui s'occupent de chaque secteur? L'autorité sait très bien que dans cette lutte pour venir à bout de la pandémie du coronavirus, la presse joue un rôle important. Moi, je sais que le ministre de la Communication nous a dit à la rencontre des organisations de presse que le chef de l'État est conscient du travail que la presse est en train d'abattre. C'est ce qu'on dit tout et le temps. Que le gouvernement Ouais. nous félicite pour ce qui est déjà fait et nous encourage à aller encore de l'avant. Ouais. Et après ça, le gouvernement a demandé des propositions. Nous avions fait des propositions. Nous sommes allés jusqu'à dire, prenons les organisations. Il faut essayer de mettre un petit moyen à la disposition de ces organisations. Qu'est-ce que tu appelles petit moyen? Mais est-ce que c'est important de maintenir toutes ces organisations? On ne peut pas avoir une fêtière? Non, c'est pas une question de maintenir parce que vous savez, le problème, c'est quoi? Si on prend par exemple les organisations sont dans leur domaine. Il y a des organisations de journalistes, il y a des organisations de patrons de presse. Les radios, peut-être aussi, veulent être ensemble pour défendre leur position. C'est le même domaine. Quand vous avez oui, Opel, et cela, oui, si on prend Ouais. sur ce point, tu as raison. L'idéal serait d'aller à une fêtière, comme on en a parlé aux États généraux de la presse, à Palimé. Mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Alors, on peut même choisir d'appuyer directement les journaux ou les médias. Mais il y a quand même la HAC qui centralise tout. Tommy, nous sommes en train de parler d'un sujet entre l'État et la presse. Oui. L'État ne peut pas se permettre de donner un petit quelque chose, comme tu le dis. Non, c'est une façon de parler. Oui. C'est une façon de parler. Puisqu'on avait fait des propositions écrites même. Il y a des propositions écrites. Tout doit être officiel. Bien sûr. On ne peut pas dire que, par exemple, la RAC veut s'adresser à la presse et la RAC va appeler certaines organisations et laisser de côté d'autres. Non, la RAC ne fait pas ça. Oui, mais ce que tu venais de dire. Pour le code de bonne conduite, par exemple, pourquoi? depuis des années, il y a quand même des organisations qui signent ce code de bonne conduite avec. Ça crée déjà des frustrations. Et cela revient à ce que toutes ces organisations-là essaient de se surpasser pour qu'on se retrouve ensemble, pour dire, pour parler d'une même voix. Ce que nous sommes en train de dire, dans le code de la presse, il y a une obligation de l'État qui est de détaxer les intrants. Oui. Mais cela n'est jamais appliqué, tout simplement parce que, pour certains, ce n'est pas essentiel. Alors que pour d'autres, cela leur donnerait l'occasion de faire encore des économies pour pouvoir
Parce que Oui, le mais gros moi, du moi, problème, ce que je dis, c'est qu'il faut des journalistes avérés, des journalistes capables de donner des informations réelles, des informations crédibles. crédibles, pour, en cette période-là surtout, Oui. pour permettre aux populations de se conformer aux mesures barrières. Non, moi, je vois les choses comme les- ça. Vous savez, Eric, Les gens, la presse fait ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire. Et c'est pas évident. non, C'est si, pas évident puisque le parce que, gouvernement l'a reconnu. tu sais, Le gouvernement l'a reconnu. Oui. Le gouvernement a félicité la presse pour Oui. le travail fait Oui. dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mais là- Maintenant, quand la presse fait ce qu'elle doit faire, Nous sommes ça en train- veut dire que l'État aussi, ou bien l'exécutif aussi, doit faire ce qu'elle doit faire oui, envers la presse. Nous sommes Et en en train- cela, l'institution qui est chargée de toute la presse, c'est la HAC. La HAC est le premier répondant devant le gouvernement. Donc, le gouvernement peut dire à la HAC, voilà, nous aimerions appuyer le travail de la presse. Qu'est-ce que vous nous proposez? Et la HAC va faire une proposition. Alors, Du moment où... Parce que moi, je voudrais qu'on mette un distinguo entre nos querelles La HAC, intestines la HAC. et ce que l'État a l'obligation de faire ou ce que nous avons l'obligation de faire vis-à-vis de l'État. C'est vrai. la HAC Il n'est est pas très la important fêtière que les des organisations de presse. La HAC est une institution de étatique. l'État, oui, Donc, chargée de réguler effectivement. la régulation. Donc, C'est son rôle. oui, mais si on veut s'adresser, la HAC si on veut s'adresser la à la HAC presse aujourd'hui, n'a pas pour vocation de convoquer des organisations de presse pour quoi que ce soit. non, je ne dis pas que la HAC convoque des organisations de presse, mais la HAC peut fournir au gouvernement la liste des organisations Ah, mais qui non. ont l'habitude d'être efficaces sur le terrain et qui La travaillent HAC- avec elles et la HAC- que la HAC- l'État la peut HAC appuyer pour donner- la suite du la travail. HAC, si la HAC est dans son rôle, c'est juste la liste des organes C'est de cela presse. qu'on parle. C'est de cela qu'on Pas des parle. organisations de Donc, presse. il n'y a Je pas dis ce d'excuse que pour nous dire sommes. que nous ne savons pas comment aider la presse à continuer le travail Alors, de moi, lutte je contre voudrais le qu'on coronavirus. aille, Ce sur un dont plan je plutôt parlais, pratique, hein, ce dont je parlais est très simple, Tommy. Non, c'est réel, hein, le Il problème le- de il- division. vous- Ça, je suis d'accord. L'État, quand on vous donne 1 million, peut-être, parce qu'il y en a qui ont même reçu 300 000 pour l'aide de l'État à la presse. C'est jusqu'à même 250 000. Quand vous avez ça, l'État a joué son rôle. Non, En se plus- disant, nous avons appuyé la presse. non, mais si on sait que dans d'autres pays, l'aide de l'État à la Ce presse, n'est- c'est un je- milliard. Je ne parle pas d'autres C'est un milliard, pays. c'est pas un Je ne million. parle- Je ne parle pas d'autres pays. Je 100 veux qu'on millions, parle de 100 nos 100 réalités. millions à New TV même, ça ne suffit pas pour Il faut le que- fonctionnement en oui, réalité. C'est pas pour le fonctionnement En réalité, en réalité. oui. On dit aide, c'est un appui. C'est un appui. Ça, on Donc, est d'accord là-dessus. Mais l'État ne peut pas me donner, moi, qui doit, par exemple, si je suis un quotidien, je parais 52 fois dans l'année, j'ai besoin de 52 millions pour travailler, l'État me donne 300 000. Excuse-moi. Ce n'est plus un appui. Alors ici, Maintenant, ce vous que je évoquez dis, c'est qu'il faut la présenter consistance. la situation réelle de la presse dans le pays. Alors, Si vous je allez au voudrais qu'on aille Burkina, pratique. si Oui, vous allez oui. au Burkina, cette même étude, on vous dira, pour couvrir le territoire burkinabé, il faut un minimum de 2,5 millions pour la Et- presse. Alors, de façon pratique, hein, quand on voit aussi quelques fois où l'État dit, bon, tiens, cette presse, elle existe, elle fait un bon travail, je vais l'accompagner, comme ça s'est fait tout récemment. Quand finalement les organisations reçoivent l'enveloppe et dispatchent, vous avez des organes qui se retrouvent avec 50 000 francs. Ce que l'Union européenne donne hier, on m'expliquait que quand on va dispatcher, c'est sur 3 mois, 100 000 francs. J'allais dire, c'est une insulte finalement. Mais il vaut mieux un petit Moi, geste j'aime pas voir les choses de cette que manière, rien. hein. J'aime Vous pas voir les savez, choses de le cette problème, manière. c'est Quand quoi? je me tape pour Non, faire non. un travail, je vais Je suis rémunérer d'accord. à la hauteur Je suis du travail d'accord. que je fais. Je suis On d'accord. revient à la même question. Je suis d'accord avec toi que Celui qui c'est insignifiant. S'il connaît. C'est s'il insignifiant. connaît Mais la c'est valeur une de- bonne le volonté. budget dont tu as besoin, il
il mettra les moyens en conséquence. En cela, nous disons la même chose. Si la personne ne sait pas que tu dois dépenser 52 millions par an et la personne te dit je t'appuie avec 5 millions par an. Oui, mais ce que je dis, vous savez, au Burkina Faso dont tu parlais tout à l'heure, c'est un exemple, à la veille de chaque élection, le gouvernement met à la disposition de chaque organe de presse entre 5 et 7 millions, si vous êtes régulier. Et officiellement, ils disent que c'est pour mettre le journal à l'abri de la corruption et permettre au journal d'avoir une équipe opérationnelle pendant le temps de campagne. Voilà. On va en venir. Donc, ça, par exemple, c'est une bonne pratique que notre pays pourrait copier et exploiter. Aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse le distinguo. Il y a des divisions interne au niveau de la presse, ça c'est une chose, mais la presse est en train de faire un travail que le gouvernement reconnaît et félicite. Il faudrait aussi que le gouvernement essaie d'appuyer, d'accompagner. Finalement, quand on prend l'enveloppe Eric Johnson, est-ce que ça ne participe pas aussi d'une certaine clochardisation financière de la presse? Pas forcément. Non, pas forcément. Parce que d'abord, moi je pars sur le principe que quand on crée une entreprise de presse, c'est comme une entreprise normale, c'est pour faire quand même de la plus-value. Oui. Il faudrait que le manager essaie de trouver les moyens pour pouvoir écouler son produit et pouvoir engranger des fonds, faire rentrer de l'argent. Mais l'aide de l'État à la presse, normalement, doit se baser sur des principes. C'est ce que je voudrais dire. Mais il y a des décrets, il y a des dispositions. Oui, le principe sur les 100 millions, sur les 150 millions, Tommy, mais disons tout simplement que toute la presse a besoin de 10 milliards par an pour faire son travail. L'État ne peut pas vous sortir 150 millions comme l'État. Mais Eric, tu ne peux pas dire ça, puisque aux États généraux de la presse, moi je suis l'un de ceux qui avaient proposé que l'aide soit revue à la hausse, et j'ai parlé d'au moins 4 milliards. On m'a dit c'est trop, mais je crois que quand on est toujours dans les 100 millions, parce que la dernière fois, l'État a ajouté exceptionnellement 50 millions, le problème est toujours là. Et vous ne pouvez pas me dire que le gouvernement n'est pas conscient de ce qu'il faut pour faire fonctionner une radio. Le gouvernement a toutes les études, le gouvernement a tous les dossiers. Oui. Et nous faisons souvent des rencontres. Là, vous rejoignez la question que je viens de poser, hein, c'est-à-dire, on vous maintient dans cette situation où vous n'avez pas grand-chose sous la main pour vous rendre plus dépendant, c'est ça? Non, c'est pas ça. Vous savez, en réalité, comme il a expliqué, quand tu crées ton journal ou ton entreprise de presse, tu dois fonctionner normalement. On connaît la réalité. Avec ou sans. Qui sont ceux qui ont accès aux publicités? C'est aussi ça. Hein? Voilà. La presse vit essentiellement de publicité. Oui. Quand même là-bas, c'est sectionné, c'est réglementé. Il y en a qui doivent avoir, d'autres n'en ont pas. Comme vous voulez que les gens vivent. Ben voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a même pas de publicité pour la majorité des médias. Il y en a qui en ont, mais bon, aujourd'hui, avec cette crise de coronavirus, même, les annonceurs sont devenus rares. Alors aujourd'hui, malgré les difficultés, les médias continuent par travailler. Il faudrait aussi que l'État ou les exécutifs... Oui, les médias continuent par travailler avec des dettes colossales sur le dos. Bien sûr. Faut pas oublier. Donc il faudrait que l'État prenne conscience aussi que les exécutifs fassent un geste. Ne serait-ce que... Moi, j'aurais voulu qu'après la rencontre avec le ministre de la Communication, qu'il y ait une suite. Parce que le ministre nous avait dit, je vais rendre compte au chef de l'État et au gouvernement et nous allons vous revenir. Et depuis là, on n'a plus eu de suite. Et c'est l'Union européenne qui a encore soutenu le Togo d'une autre manière. C'est l'Union européenne qui a soutenu certaines organisations pour des actions. Et c'est de ça que tu parlais tout à l'heure. Oui. Est-ce que ce n'est pas le moment que l'État ou bien l'exécutif ou le gouvernement donne l'exemple pour que les partenaires puissent aussi l'accompagner. À quelle hauteur? La presse puisse vous accompagner à quelle hauteur? Moi, j'ai donné des chiffres au ministre. Je lui ai dit... Quand tu me dis que le gouvernement a toutes les études, le gouvernement connaît, sait de quoi la presse a besoin, tout ça, je suis d'accord avec toi. L'aide doit participer quand même à l'essor des organes de presse, des entreprises de presse. Par exemple,
sur la formation des journalistes. Mais l'organe de presse peut engager des gens qui savent écrire français. Oui. Mais pour leur formation dans le rendu au public, il faut forcément que ça vienne de quelque part. Des spécialistes. D'où des organisations qui nous aident à organiser des séminaires de formation et autres. Mais ce que je dis, nous-mêmes, déjà, au niveau des organes de presse, nous n'arrivons pas à signer ne serait-ce que la convention collective, qui est une réalité. Est-ce que nous n'arrivons pas? De nos entreprises. Est-ce que nous n'arrivons pas? C'est une question. Oui, et Tommy, parce que nous n'avons pas les moyens de payer. Si l'entreprise de presse n'est pas bien assise, tu ne prendrais pas le risque de t'aventurer sur cet intérêt. Il y a beaucoup de journaux qui ne paraissent plus aujourd'hui régulièrement. Ce n'est pas que les directeurs ont refusé de paraître. Oui, mais Tommy, c'est question de moyens. C'est question de moyens. Oui, nous nous cachons toujours derrière cette question de moyens pour ne pas avancer. Nous tous, nous avons les mêmes difficultés. Sauf que je dis, la convention collective nous permettra d'avoir plus de pression sur les autorités. Oui, et sur ça, je suis d'accord. Je voudrais que ça soit clair. La convention collective est une nécessité parce que et nous devons y aller. Nous allons le faire. Nous créons de l'emploi. Mais ici, je dis juste que le gouvernement qui a félicité la presse pour le travail qui est fait et qui l'a encouragé à continuer, félicitations, doit aussi... C'est des mots que j'entends. Oui, bien sûr. Le gouvernement doit aussi appuyer la presse pour la suite de la lutte contre le coronavirus. Le coronavirus n'est pas encore donnez-moi fini. juste une minute, si vous permettez, pour que vous puissiez attribuer juste des notes. Une minute, rapidement, Tommy. Bon, je crois que je vais donner 4,5 au gouvernement qui a négligé la presse dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, malgré tout le bon travail que la presse est en train de faire. Eric Johnson. La presse n'est pas oubliée. Non, tu ne commentes pas ma note. C'est ça, donnez votre note pour que je rende l'antenne. Mais il faudrait que la presse s'organise au mieux pour être aidée dans de très bonnes conditions. Je pense que nous sommes des gens assez intelligents pour le faire. Quelle est votre note? Nous y arrivons. Une note. Est-ce que j'ai une note? Non. D'accord, c'est aussi votre droit. Merci Vivien, merci Eric Johnson. Merci à tous. Nous sommes vendredi. Mes conseils, respectez toujours les mesures barrières, lavez-vous régulièrement les mains, portez un masque si vous êtes en public, si vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous et priez.